Fête de fin d'année, la police saisit des milliers de pétards. Au Togo, les élections sénatoriales, la date est fixée. On vous dit tout dans cette revue. Nous allons commencer par l'OTR, scandale de fausses enchères au Togo. Une fraude ciblant l'OTR agite les réseaux sociaux avec une fausse annonce de vente aux enchères de véhicules. Les escrocs demandent des frais d'inscription de 100 000 francs CFA via un numéro WhatsApp. L'OTR dément toute organisation d'enchères et met en garde contre cette escroquerie. Le public est invité à vérifier les informations uniquement via les canaux officiels pour éviter cette fraude. Comme nous l'avions préannoncé, fin d'année, interdiction des pétards. Le Togo et la Côte d'Ivoire interdisent strictement l'utilisation de pétards à l'approche des fêtes de fin d'année. En effet, les autorités mettent en place des sanctions sévères pour limiter les risques de blessures, incendies et nuisances sonores. Les forces de sécurité sont mobilisées pour saisir les pétards illégaux. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, la police a saisi des milliers de pétards. Les citoyens saluent cette mesure pour garantir la sécurité et la tranquillité publique. Nous abordons à présent le secteur de la santé, révolution numérique et accès aux soins au Togo. Le Togo a introduit un système d'information hospitalier SIH dans 5 grands hôpitaux, visant ainsi à moderniser la gestion des soins et à faciliter l'accès aux dossiers médicaux. Ce projet soutient l'assurance maladie universelle visant des soins de qualité pour tous. Par ailleurs, le CHU de Kara inaugure un centre d'hémodialyse financé par Ecobank et le PNUD, offrant ainsi des soins vitaux à des patients du nord du pays. Ce centre allégera le fardeau des malades rénaux en région. Nous parlons à présent politique. Élection sénatoriale, la date est enfin fixée. Les toutes premières élections sénatoriales au Togo se dérouleront le 21 février 2025 avec une campagne électorale du 17 au 31 janvier. Les candidats devront déposer une caution de 300 000 francs avec une réduction pour les femmes. Ce scrutin marquera un tournant politique avec l'entrée en jeu de nouveaux sénateurs. Le gouvernement a finalisé les ordonnances relatives aux conditions et indemnités des élus. Nous allons clore avec le sport, l'avenir de Nibombe Daré en question. Après l'échec des épingliers du Togo à la CAN 2025, le sélectionneur Nibombe Daré est sous surveillance. La Fédération togolaise de football, FTF, mène une enquête sur ses performances après une campagne décevante avec une victoire, 2 nuls et 3 défaites. La FTF consulte le staff technique pour identifier les causes de l'échec. L'avenir de Nibombe Daré dépendra du rapport final soumis au ministère des Sports. Ce sera tout pour cette revue du 6 décembre 2024 sur Actu Lomé. Merci à vous de l'avoir suivi. Lâchez-vous en commentaire, republiez maximum la vidéo. C'était Farida Gbinola. Actu Lomé.